Bienvenue dans notre Pan-African Corporate Magazine, Topics Pan-African Corporate Award. Nous sommes aujourd'hui au ministère de l'Industrie et du Commerce avec Madame Alimatou Shadia Assouman, nominée en tant que personnalité et femme leader. Merci Madame la ministre de nous accueillir dans vos bureaux. J'en prie, plaisir pour moi. Merci beaucoup. Alors, depuis votre nomination en tant que ministre, quels ont été les principaux objectifs pour le développement du commerce et de l'industrie au Bénin? Merci pour cette question intéressante. Alors, il faut savoir que la mission du ministère de l'Industrie et du Commerce se situe dans le pilier de l'AXIS, du programme d'action du gouvernement du Bénin, qui en fait met en œuvre une vision chère du président de la République, Patrice Talon, qui a révélé le Bénin entre 2016 et 2021, et en 2021 et 2026, le développement, ça y est. Donc, c'est qu'en 2026, le Bénin fera partie, en tout cas, des pays en vraie voie de développement. Et donc, notre mission se situe dans le pilier qui est donc accélérer la transformation structurelle de l'économie béninoise. Et quand on parle de transformation structurelle d'une économie, c'est bien sûr donc le commerce et l'industrie. Il n'y a que ce secteur-là qui, surtout dans l'industrie, qui fait un emploi massif de personnes, que ce soit des jeunes, des femmes, des plus âgés, en tout cas toutes les couches, je dis, d'une pyramide des âges, puisqu'elle part d'une transformation du secteur primaire au secteur secondaire et au secteur tertiaire. Donc, le commerce et l'industrie balayent tous ces secteurs-là, donc qui transforment effectivement donc une économie. Donc, notre objectif, donc, c'est contribuer substantiellement donc à atteindre cet objectif-là, donc accélérer la transformation structurelle de notre économie. Impeccable. Alors, on voit que depuis quelques années, vous êtes à la tête du ministère. Et aujourd'hui, le Pan-African Corporate Magazine vous a nominé en tant que personnalité femme leader, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec vous. Nous allons vous demander un peu votre parcours et de votre parcours avant de devenir ministre du Commerce et de l'Industrie du Bénin. Alors, je ne sais pas si c'est le parcours en tout cas, qui influe sur l'atteinte des objectifs. Okay. C'est plutôt la conduite sous un leadership. Comme on dit, on ne refait pas l'eau chaude, mais la façon de faire l'eau chaude peut être plus rapide ou plus court. Exactement. Voilà. Bon, j'ai un parcours, je vais dire, classique. Okay. J'ai fait moi, mes études primaires et secondaires au Bénin et donc mes études supérieures plutôt en France. Et donc j'y ai travaillé après presque une quinzaine d'années dans la gestion des risques et dans la protection sociale des grandes entreprises. Okay. Donc j'ai toujours baigné donc dans le secteur des grandes entreprises, que ce soit donc dans les négociations salariales, dans tout ce qui est donc gestion des risques, ressources humaines, et également gestion des risques de production, tout ce qui est donc industrie et également donc commerce. Donc c'est un milieu que je connais plutôt en tant que technicienne dans tous les niveaux des grandes entreprises. Super. Alors, quelles ont été les réalisations majeures que vous avez initiées ou pilotées au sein du ministère depuis votre prise de fonction? Alors, j'ai piloté beaucoup d'actions. Et ce qui m'a permis, en tout cas, de pouvoir piloter plus facilement ces actions-là, puisque nous touchons, comme je vous disais tout à l'heure, quand on transforme l'économie,
on touche directement le quotidien des Béninois. Et donc, quand moi je suis arrivée au Bénin en 2016, parce que je disais, j'ai assez donné ailleurs, il faut rentrer. Donc, pour moi, c'était déjà, donc j'ai créé mon entreprise donc, de gestion des risques dans laquelle j'opérais. Et donc, quand je suis arrivée donc dans ce ministère, c'était déjà donc les PME. Je venais d'une PME que d'une petite entreprise que moi-même j'ai créée et c'est vrai qu'ils se développaient pas mal. Donc c'est vrai que les soucis des PME m'ont tout de suite ont été les premières actions. Donc c'est déjà faciliter l'accroissement du développement des PME. Il y a un ministère des PME, mais quand je parle de raccroissement des PME, donc c'est accélérer tout ce qui se faisait dans le climat des affaires, faciliter l'installation des entreprises, les accompagner pour gagner de l'argent, parce que c'est pas la philanthropie, le commerce et l'industrie, c'est pas de la philanthropie. Ouais. Donc c'est tout ce qui pouvait assainir le milieu des affaires pour créer réellement de la richesse et de l'emploi. Okay. Et quand on parle de ça, il y a des secteurs clés comme la commercialisation, que ce soit des produits tropicaux, tout ce qui est donc, j'ai dit hydrocarbures, puisque ça, je suis arrivée en 2019 et moins d'un an après, on commençait déjà à voir les signes du Covid. Nous avons traversé donc des crises. Nous avons fait les crises, la Covid-19, où l'économie était bloquée. Mais grâce aux réformes qui avaient déjà été amorcées, malgré les crises réellement que nous traversions, le Bénin a pu faire sa croissance. Donc, c'est pour dire que les PME ont commencé on a continué à créer la richesse. Donc, le business a continué à tourner. Donc, dans ce cadre-là, à l'époque, c'était déjà la cherté de la vie. Donc, il fallait trouver des leviers pour pouvoir donc maintenir le prix des produits de première nécessité. Donc, avec le ministère de l'économie et des finances, nous avons beaucoup travaillé pour pouvoir donc maintenir, en tout cas, un niveau de vie décent aux Béninois. Donc, ça a été vraiment des actions fortes. Donc, maintenir déjà, donc, comme je disais, ces coûts-là, maintenir une disponibilité également des denrées pour les Béninois. Et pendant que nous traversions une crise, une révolution industrielle naissait à Glodibé. Ouais. Donc, malgré cette crise-là, donc, Glodibé a commencé donc à se bâtir petit à petit pour arriver à ce que vous savez aujourd'hui, en 2024, où notre objectif, donc, dans cette zone économique spéciale, est qu'en 2030, nous ayons plus de 300 000 emplois directs sur créer une vraie ville industrielle de plus de 300 000 âmes. Intéressant. Comment vos actions ont-elles impacté le secteur de l'industrie et du commerce? Dites-moi. Vous savez, quand on est dans le commerce, l'impact, nous sommes transversales. C'est-à-dire, nous sommes dans un ministère transversal et nous touchons à tout. Parce que quand on parle de produits, d'importation de produits, c'est l'importation de pratiquement tous les produits dans tous les secteurs, que ce soit alimentaire ou non alimentaire. Là où les impacts sont réels, c'est de voir la qualité des produits qui sont importés aujourd'hui et la qualité des produits fabriqués localement. Ouais. Quand on est aujourd'hui le Bénin nouveau que vous voyez, ouais. C'est aussi exporter les produits qui se font au Bénin. Donc tout est mis en œuvre, donc c'est ça ces impacts-là. Donc on a créé beaucoup plus l'entrepreneuriat a augmenté parce qu'ils disent ça y est, il y a un marché qui nous permet de gagner notre vie. Donc oui, il y a beaucoup qui vivent aujourd'hui de leur passion, qui finalement donc font beaucoup, transforment l'économie, que ce soit dans le service que nous consommons beaucoup, c'est le commerce consomme beaucoup de services. Donc que ce soit le service ou la transformation directe de nos produits locaux. Donc, le mois d'octobre vient de finir avec son lot d'innovation, donc de produits nouveaux.
Et là, hier, il y a eu le forum des femmes transformatrices, puisque hier, c'était la journée de l'industrialisation africaine, où là encore, nous avons donc exposé, les femmes ont exposé des produits innovants. Voilà, donc c'est aussi ça le Bénin, donc c'est le Bénin nouveau. Donc cet impact, l'impact direct, donc c'est de voir en tout cas une économie qui se transforme d'une part, mais aussi de voir des jeunes femmes et hommes qui créent et qui en vivent. C'est ça l'impact et dont nous sommes très fiers. Et pour ce qui concerne l'industrie, bon, ça se dit tout seul. Ouais. Avec la zone économique spéciale de Glodibé, il faut saluer une vision réelle. Donc, puisqu'on avait avant 2016 une industrie embryonnaire qui était tournée vraiment autour de la transformation des usines de grainage. On n'avait que des usines de grainage en réalité, mais aujourd'hui, donc, nous avons une industrie diversifiée. Et au-delà de le grainage, aujourd'hui, nous avons une industrie textile. Le Bénin est devenu la capitale du textile. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et au-delà donc de la transformation de coton, nous avons aujourd'hui des vrais transformateurs de cajou, du soja, de karité et également tous ces produits qu'on ne connaissait pas trop, en tout cas pas partout. Donc que ce soit du fouillot, du sésame et également du riz. Aujourd'hui, nous avons des vraies marques de riz qui s'exportent partout. Donc, c'est de dire que il n'y a pas plus transformateur que l'industrie, parce que tous les grands pays, aucun grand pays ne s'est métamorphosé, ne s'est développé sans l'industrie, parce qu'il y a l'industrie, il n'y a que l'industrie qui crée la richesse et en même temps de l'emploi. Donc aujourd'hui, GlowJP, c'est plus de 15 000 emplois. Nous allons très vite d'ici 2 ans atteindre les 40 000 parce que à chaque fois qu'on a une unité qui se met en place, c'est facilement 2 000, 3 000, 4 000 jeunes qui sont employés en une fois. Donc ça va vite, c'est vrai, et chaque année nous doublons pratiquement l'effectif qu'on a déjà. Donc des impacts sont visibles et réels. Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui concrètement avec l'industrie GlowJP? Quelles sont les avancées? Je dirais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du Bénin aujourd'hui lorsqu'on parle? On entend parler des maillots, de la FIFA. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Avec ce label de rigueur et de réalisme que nous avons à la zone économique de GlowJP, qui est une zone inédite. C'est vrai que nous avons eu le privilège, en tant que Béninois, d'avoir le regard tourné vers nous pour les commandes, en tout cas pour ce que la FIFA veut faire en termes de développement, en termes de création d'emplois directs, en termes d'employabilité des jeunes et d'emploi des jeunes. GlowJP est la zone qui a été aujourd'hui identifiée et choisie pour donc travailler avec la FIFA pour créer, c'est vrai, tout ce qui est équipement sportif. Et ça, c'est grâce, c'est vrai, à ce que nous avons fait à GlowJP, mais au-delà des murs ou des unités que vous voyez à GlowJP, c'est aussi les réformes qui accompagnent ces zones économiques spéciales. C'est tout ce que nous apportons en termes de facilitation d'investissement, en termes de sécurité d'investissement, en termes de garantie d'investissement, qui fait qu'aujourd'hui, GlowJP tourne et qu'on a des investisseurs qui s'y intéressent tous les jours. Ouais. Alors, vous avez occupé pas mal de postes. Vous étiez à l'OAPI, vous avez beaucoup de postes internationaux pendant votre mandat. Vous êtes toujours là. Et aujourd'hui, votre nomination au Pan-African Corporate Award, Top Afrique Femme, personnalité femme leader, met en lumière votre leadership. Alors, selon vous, quelles qualités de leadership sont essentielles pour réussir dans votre domaine? Oula. Bon, alors, les qualités, c'est qu'il faudrait, je ne sais pas si c'est vraiment des qualités. Ok. Parce que c'est difficile à l'être humain de se transformer, en tout cas de quitter ses habitudes. Ouais. Et malheureusement, c'est
les habitudes que nous avions, en tout cas en Afrique et également au Bénin, c'est pas des habitudes et des attitudes qui permettent d'aller vers le développement. Alors moi, je suis arrivée et j'ai trouvé une machine en route avec une ligne directrice. Okay. La rigueur, le travail, la méthode. Et je n'ai fait qu'appliquer ce que, en tout cas, les lignes qui ont été tracées par le président de la République. Et donc, je vais dire la rigueur et surtout et avant tout, la volonté. La volonté de donner le meilleur de soi. C'est juste ça. Une vraie volonté de donner le meilleur de soi. Alors, quelle est votre vision pour l'avenir du commerce et de l'industrie au Bénin et en Afrique? Alors, je vais commencer par le Bénin. OK. Où aujourd'hui, la vision, elle est toute tracée. C'est transformer notre pays en un pays développé. Et les réformes et les décisions que nous mettons en œuvre aujourd'hui, c'est des décisions difficiles parce que nous n'avons jamais eu l'ambition de nous autonomiser, d'être autonomes et générer des revenus pour toutes les couches sociales. J'épouse une vision intéressante, une vision ambitieuse, une vision en tout cas que j'espère pouvoir accompagner le plus longtemps possible jusqu'à ce que le Bénin se développe. Voilà, donc cette vision-là, c'est une vision de développement, c'est une vision où on verrait le moins de chômage possible, où nous aurons des jeunes employables et employés, où on aura des jeunes employés qui font le travail avec beaucoup de passion et surtout avec de l'ambition. Voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi Bénin 2060 que le gouvernement a déjà introduit. Et dans le Bénin 2060 dont nous prenons part, où nous incarnons une vision de développement, tout simplement. Super. Super. Alors, vous êtes femme, personnalité, leader. Dites-nous un peu, en parlant d'action sociale, parlez-nous un peu de tout ce que vous faites comme action sociale à côté de votre... Alors, vous savez, moi, ça me gêne beaucoup quand on parle de femme leader, je l'associe à l'action sociale. Je pense que nous sommes dans un monde aujourd'hui où, en tout cas, on essaie de gommer l'inégalité qu'il y a entre les femmes et les hommes, qui n'a pas commencé aujourd'hui. Au Bénin, nous avons la chance aujourd'hui d'opérationnaliser l'Institut national de la femme. Et nous avons également notre réglementation qui intègre aujourd'hui la zone féminine à des niveaux de décision qui impactent la gestion de la cité. Alors, moi, c'est une question qui me gêne beaucoup et d'ailleurs que je n'aime pas trop. Oui, pourquoi? Parce que quand on parle de femmes, quand on parle de... C'est normal que vous posez, puisque vous êtes un homme et je l'attendais celle-là, je l'attendais. Je vous demande parce que je vous suis souvent dans des belles tenues du Nord, vous êtes avec des femmes, on vous voit dans beaucoup de choses, donc c'est bien aussi parce que vous êtes nominé dans une rubrique exceptionnelle et c'est aussi bien de partager vos visions aussi dans ce sens et aussi... en tant que femme, qu'est-ce que vous faites aussi pour les autres femmes aussi? C'est un intérêt en tant que ministre du Commerce et de l'Industrie et du Commerce du Bénin. Je pense que nos téléspectateurs auront bien envie de savoir aussi que le ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Chadia Soumane, fait beaucoup de choses aussi. Oui, c'est là que je disais que je n'aime pas la forme de la question parce que à chaque fois quand on parle de femmes leaders, on nous associe à une action sociale. Et je dis, non mais,
C'est pour la première fois. Je comprends et vous me comprenez aussi. Voilà, parce que, et je disais que quand on est femme leader, on ne doit pas être réduite à passer, donner des habits dans des orphelinats pour faire du social, de dire ben on a donné des casseroles ici pour faire du social, parce que très souvent c'est malheureusement ce qu'on nous quand on est femme leader de dire ben on est allé dans les régions dans la ruralité, on a fait ci, on a partagé des jouets de Noël, voilà. Ouais. Donc, donc c'est pour ça que je disais que malheureusement j'ai pas été souvent dans ces rubriques-là. Parce que d'ailleurs qu'est-ce que vous appelez femme leader? Parce qu'aujourd'hui tout le monde dès qu'on est ministre on dit ça y est on est femme leader. C'est quand même intéressant d'être à la tête d'un ministère de l'Industrie et du Commerce. Quand même, ça fait quand même quelques années. Oui. Donc ça permet aussi de savoir voilà bon elle est là depuis, c'est qu'elle fait quand même bien son boulot et qu'elle s'y met. Et beaucoup veulent savoir et tout. Et c'est bien de mettre en lumière les actions que vous faites. C'est bien de mettre en lumière ici, c'est d'ailleurs l'objectif, des Pan-African Corporate Awards qui ont une autre forme. Parce que nous disons, il y a pas mal d'institutions qui sont mises en lumière, il y a pas mal de personnalités, pas mal d'entreprises, et nous pensons que c'est important de mettre en lumière des personnes, des institutions, des entreprises qui de l'excellence panafricaine. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce que je fais en tant que femme leader? Alors moi, quand je suis rentrée en 2016, je viens d'une région du nord du Bénin, où le taux d'alphabétisation des femmes est très très faible et avec un taux de natalité très très élevé. Alors, on n'a pas la chance d'avoir eu des modèles, beaucoup de modèles de femmes, en tout cas, qui sont à des niveaux de décision de ma région, qui nous impactent et qui disent, ben, on a l'habitude, c'est quelque chose qui rentre dans nos mœurs de te dire, ben, moi, je suis de Djougou, je viens de Djougou, mais la plupart du temps, on a des femmes de tel niveau qui sont toujours à des niveaux à des bons niveaux de décision, ainsi de suite. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une tare. C'est juste les pesanteurs culturelles et sociales qui sont réelles, qu'il faut pas fuir, et qu'aujourd'hui nous essayons avec le PAG 2021-2026, où on a eu beaucoup de réformes également dans ce sens-là, qui permettent donc aux filles d'aller à l'école beaucoup plus loin, d'avoir de l'enseignement de qualité et surtout d'avoir également de l'apprentissage pour que demain, à Djougou, qu'on puisse avoir beaucoup plus de femmes comme moi aujourd'hui. Et donc, quand moi je suis rentrée en 2016, que j'ai créé mon entreprise, je dis bon, je sais cette réalité-là. Parce que je suis restée très très attachée à Djougou, dès que je peux, pratiquement tout le temps. Et donc quand je suis arrivée, je dis bien je vais. Et puis il y a beaucoup de filles qui, pour des raisons inexpliquées, parfois sont voilées alors que personne ne leur demande. Voilà, donc c'est pour vous dire donc ces pesanteurs donc qui sont encore culturelles, qui minent un peu l'ambition que nous avons pour ces filles, pour ces jeunes filles, pour ces jeunes femmes qui sont souvent d'ailleurs très intelligentes, mais qui n'ont pas l'occasion, en tout cas, de s'épanouir ou d'éclore leur intelligence ou simplement de l'utiliser. Et donc, quand j'ai créé cette entreprise, je me suis dit, ben, je vais recruter des femmes, des jeunes femmes de Djougou un peu pour leur mettre le pied à l'étrier. Pour leur donner le goût de l'ambition et également donc en tout cas le goût d'être une femme autonome. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des compétences que je souhaitais. Je n'ai pratiquement pas trouvé. En tout cas, celles que j'avais à disposition, en cas, ne rentraient pas dans l'ambition que je me faisais de ce que je voulais faire de là où j'allais. Et donc, j'ai créé un mouvement de femmes où donc j'ai commencé donc à sectoriser un peu les
j'ai dit les échanges que je pouvais avoir avec ces femmes-là, avec ces filles-là, et donc commencer un peu à les sensibiliser au fait d'avoir un vrai métier et qu'on peut être excellent dans son métier et devenir un maillon incontournable de sa cité, de son environnement, quel que soit le métier que l'on exerce. Donc j'ai créé donc ce mouvement-là, donc d'ailleurs que je continue d'animer. C'était d'abord un mouvement pour non seulement avoir cette ambition-là, mais les amener aussi à être à des niveaux de décision, puisque 80% pratiquement de ces femmes-là n'ont pas fait des études supérieures, mais mon ambition c'était de faire croire en elles et de leur dire vous pouvez participer à la gestion de la cité. Ce n'est pas parce qu'on est nommé qu'on participe forcément à la gestion de la cité, mais on peut participer à la gestion de la cité par son impact dans ce que l'on fait. Voilà. Et après, donc, c'est devenu plus une association, pas forcément une ONG. C'est d'abord devenu une association parce que souvent, vous savez, aujourd'hui, les ONG ont souvent des connotations de dire, surtout quand elles ne sont pas spécialisées, on ne sait pas trop ce qu'elles font. Et c'est maintenant, d'ailleurs, avec tout ce que nous faisons aujourd'hui, que nous commençons à avoir des ONG qui se spécialisent dans la salubrité, dans l'accompagnement, dans la formation des femmes, dans l'éducation des jeunes filles. Donc aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'ONG spécialisées parce que l'action du gouvernement aujourd'hui a créé beaucoup de besoins. Donc ces ONG ont commencé à spécialiser, mais avant, il n'y avait pas tout cela. Donc moi, j'ai préféré créer et rester dans une vie associative où nous impactons réellement donc la vie des femmes. Et donc c'est ce que vous voyez souvent, c'est vrai. De temps en temps, quand j'ai l'occasion ou le temps de communiquer ou de prendre le temps de communiquer autour, c'est ce que vous voyez. Mais bon, sinon je fais ça souvent sans communication. Donc c'est souvent des causeries que l'on fait pour nous assurer que nos messages passent vraiment et que ces messages impactent. Donc c'est vrai que ça ne va pas souvent sans action sociale puisque les causes vulnérables, on ne peut pas rester insensible quand l'on peut partager, on partage également. Voilà. Donc c'est plus ça que les joyeux de Noël. Nous sommes en train d'aller à la fin de ce bel entretien. Pouvez-vous partager avec nous ce que représente pour vous cette nomination en tant que top 20 Africa personnalité femme leader et pourquoi selon vous elle est justifiée? Oula, ça je ne saurais pas le dire. Je suis pas sûr que je puisse dire moi-même qu'elle est justifiée puisque c'est vous qui faites les critères. Je vais dire plutôt que j'ai eu la chance de participer à une aventure qui transforme un pays. Et donc, je ne sais pas s'il est justifié. En tout cas, le fait de participer au développement palpable, réel et impactant d'un pays comme le Bénin, surtout quand on sait d'où l'on vient et où on est arrivé aujourd'hui, je me dis oui, c'est mérité. Je n'aurais pas la prétention d'aller plus loin. Il sait déjà ce que nous pensons de lui et que c'est grâce à lui, grâce à sa rigueur, grâce à ce qu'il nous inculque, et grâce à son soutien et cette vision qui nous met tous de façon très confortable en lumière, qui fait que effectivement on a, je pense, cette nomination-là. J'ai souhaité plein succès et une longévité donc à ce magazine qui s'édite dans 2 langues, c'est ça, le français et l'anglais, et que j'espère et donc on reverra sur d'autres canaux et dans d'autres secteurs qui soient différents des nôtres. Voilà. Merci Alimatou Shadia Assouman. Merci pour nous avoir reçus dans vos bureaux. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Pan-African Corporate Magazine, Topis, Pan-African Corporate Award. Nous étions dans les locaux du ministère de l'Industrie
et du Commerce du Bénin avec la ministre Alimatou Chadia Assouman. Merci de nous avoir suivis. À très vite.